Salut à tous, nous sommes au mois de mai et nous allons faire, non au mois de mai, n'importe quoi, c'est au mois de juin, au mois de juin et on va faire un petit blabla. Alors tout d'abord, est-ce que mon petit col est bien en place? Ouais, c'est pas mal. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'incarcération à vie de Touy et Poun. Message de Poun pour Touy. Pose ta tablette, finis de démouler ton cake, sors des toilettes, va te coucher demain mon gars, t'es à la mairie, alors arrête de regarder les vidéos de Mani à pas d'heure, mais qu'est-ce que tu fous? Non mais Benji, Raus, hein? Bon t'oublies pas de t'essuyer quand même, hein? Et ouais, ces deux-là ils se marient, ils savent pas encore dans quoi ils ont mis les pieds, mais c'est pas grave, ils y vont, c'est l'essentiel. Donc on vous souhaite tout de bon. Non, vous en faites pas, je viendrai pas au mariage vous balancer à la place des grinderies des vis de voiture RC. Ça va faire désordre. Et on fera pas non plus des burns avec la FG12S. Ensuite, retournons à nos petites affaires. C'était une petite parenthèse pour ces deux-là. GPM, c'est de la merde. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais de temps en temps, quand même, on teste de nouvelles pièces, parce que ça peut évoluer, ça peut changer. Mais voilà. Ils font des cardans pour X-Max 6 et 8S renforcés. Après 10 minutes ou 12 minutes au premier run, j'ai perdu un axe sur un des deux cardans. Exactement la même chose sur les cardans GPM pour le UDR. 30 minutes plus tard, la tête du cardan a explosé, éclaté, du jamais vu sur un cardan d'origine. Alors ça, c'est vraiment très naze. Avoir peut-être à faire, si je peux, c'est récupérer les axes GPM pour les mettre dans les cardans d'origine, parce que les noix ont l'air bien, par contre les noix tiennent bien, et utiliser l'axe en lui-même d'origine Traxxas pour mettre dans la tête GPM, puisque celle-ci en acier, on n'aura donc pas ici la petite pièce qui se déchire. Ça c'est quelque chose que je voulais tester pour le X-Max en 12S. Sur 12S, on ne peut pas utiliser les roues d'origine, par contre on peut utiliser les petites roues de 1/5, mais c'est dommage, et maintenant que les Louis Pioneer sont sortis, je pense que les Louis Pioneer doivent encaisser le 12S. Bien sûr, pas du 12S pour rouler à 100, hein. Un petit 80 à l'heure comme ça, c'est largement suffisant. Mais là, clairement, il y a un souci. Alors, est-ce que ce cardan est absolument trop dur? Il n'y a pas assez de flex. Et est-ce que c'est ça qui a causé la destruction de la tête? N'empêche que sur l'UDR, c'est pareil. On a perdu un axe au bout de 10 minutes. Et une fois réparé, un peu plus tard, on a explosé aussi le croisillon. Bon, ça, par contre, sur l'UDR, ça m'était déjà arrivé avec le cardan d'origine. Mais je, voilà, quand tu vois la gamelle que j'ai pris, on lui en veut pas. Par contre, là, le GPM avait lâché gratuitement pour rien. Le fait est donc que beaucoup de fournisseurs font des pièces soi-disant renforcées, améliorées pour le X-Max, et toutes ces pièces, hein, tu peux te les inscrire là, puisqu'il n'y a rien qui ne va. Les triangulaires PM sont pires que les origines. De RPM, tu peux utiliser ton patin avant, par exemple, pour protéger ton pare-choc, et ça s'arrête là. Tout le reste, ça vaut pas le coup. Proline, ils ont fumé la moquette avec les prix. Si tu veux équiper ton engin d'amorto Proline, donc tu te payes 2 paires de tiges renforcées avec le kit de protection, le kit de ressort, le corps d'amorto, les capuchons, et tu te retrouves à 4 ou 500 balles pour 4 amortos. Chez Proline, ils tournent plus rond. Ils ont oublié, ils ont raté un épisode. Les roues extrêmement chères, extrêmement lourdes, et franchement au feeling naze. C'est complètement mou, franchement c'est nul. C'est méga taille basse, c'est très dur sur les côtés, désagréable à conduire. Enfin, il y en a plein qui aiment bien. Moi j'ai testé, mais les Pioneers, les Louis sont mieux au feeling. Et rien, pour l'instant, pour moi, ne me satisfait plus que les roues d'origine. Évidemment, ceux-là encaisseront un peu plus de patates, c'est pas un problème. Mais ça, avec ce poids-là, ça tape dans les cardans, c'est clair. Tu
tu peux faire comme tu veux. Après, pour ceux qui se baladouillent, c'est clair, ça va bien. Mais pour faire un petit peu de cross et des machins, pour y aller un peu plus fort, non. Définitivement non. J'espère donc qu'il y a encore d'autres constructeurs qui vont se pencher sur le truc, ou que Traxxas nous fasse encore un petit peu, hein, un petit power-up, comme ça, en 10S, hein, ça sera bien. Avec des pneus encore un peu renforcés, tout ça, tout ça, tout ça. Quoi encore? On a le gros bébé là derrière qui arrive. Et là, on va se faire engueuler. Parce qu'il y a un gros jaloux. C'est gentil de ma part, hein, t'en fais pas. La personne concernée regardera peut-être quand même certaines vidéos, vu que ça lui pose problème. Et ça fait déjà plein de fois que je vous dis que vous aurez un peu moins de vidéos, un peu moins de machin, je serai moins présent, et chaque fois en fait c'est l'inverse, ça empire. Donc ce coup-ci je vais vous le dire, je serai là tout le temps partout. Et puisqu'en fait, non. Je mettrai toujours des vidéos en ligne, j'en ai fait un paquet d'avance. Alors là j'ai fait l'usine, hein. On a avancé à mort. Mais je vais finir les travaux des engins qui sont arrivés là dernièrement, et encore les engins qui vont arriver, puisque en fait je ne suis pas arrivé à la fin de la semaine, que j'ai déjà le programme plein pour la semaine d'après. J'ai déjà quelques mois d'avance de choses pleines pour des révisions des trucs, et en plus arrivent les véhicules neufs à préparer. On va finir tout cela, je ne vais plus rien rentrer d'autre jusqu'à ce que j'ai tout fini. Quand j'aurai tout fini, je vais refaire mon atelier proprement, l'atelier d'à côté proprement. Et puisque j'étais censé le faire, mais j'ai pas eu le temps. J'avais dit pendant un mois je serais quasiment pas là puisque je m'occuperais de ça, et en fait c'était pas le cas. Je mettrai les vidéos en ligne, je serai pas toujours là pour les coms, j'essaierai quand même de répondre à certaines coms ou un maximum de coms, mais impossible de tout faire en même temps. Baboon a fait sa vidéo et s'est donné du mal, il a répondu à chaque commentaire sur sa vidéo, merci à toi, c'est super cool, parce qu'il a dit ouais c'est vrai qu'après je fais la vidéo et je réponds pas aux gens, c'est pas cool. Et là il m'a dit la vache quand même c'est du boulot, maintenant je sais pourquoi tu réponds toujours super méga abrégé et rapidou, puisque c'est vrai que tous les matins, pendant que je prépare le petit déj à ma chérie et au petit cornichon par exemple, j'ai déjà mon ordi allumé à côté et je réponds aux abos. Tous les midis, rebelote pendant que je fais à manger, et tous les soirs, quand j'ai fini à l'atelier, je monte. Quand je me suis occupé de ma petite famille, après on est regarder une série ou un film débile, je suis sur le PC, je m'attaque aux mails, à Facebook, etc. etc. Et en gros, ça me bouffe entre 2 et 3 heures par jour, voire plus, de répondre à tout le monde, sans exception. Il y a certains des fois qui passent à la trappe, c'est vraiment pas fait exprès. Mais je me donne du mal. Par contre, ça, ces prochains temps, ça va être un peu moins le cas. Celui qui est toujours laissé de côté, en plus, c'est le plus généralement, c'est Facebook, parce que c'est vraiment saoulant. Tu as 400-500 conversations, ça s'affiche dans tous les sens. Quand tu recherches quelque chose, quand tu as par mail, tu as un suivi simple, tu cliques sur le mail, tu as tout en dessous dans le mail. Quand c'est sur Facebook, il faut retrouver le pseudo du gars qui t'avait parlé avec son nom, qui n'a pas le même pseudo avec lequel il est abonné sur ta chaîne. Faut scroller, 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 puis Facebook ça rame parce qu'il y a trop de monde dessus, donc c'est pas agréable, c'est vraiment pas agréable. Donc ça sera fait plus par mail. Donc il y a encore plein de choses en vidéo qui arrivent, j'ai de quoi vous balancer à 4, 5, 6 vidéos par jour, mais je vais pas le faire, on va rester à 2. On a des séries de montage à finir, donc celles-ci seront... je vais aussi augmenter un peu nouveau mes vidéos allemandes et anglaises. Celles-là je les calerai peut-être aux heures, les anglaises aux heures où les ricains sont plus là, donc ce sera plus entre midi et 2 à voir. Peut-être que je balancerai aussi à vous de voir, dites-moi les mecs si vous voulez les séries de montage le soir ou plutôt à midi. Peut-être ouais je pourrais le faire le soir et rajouter par après les vidéos allemandes pour les Allemands. Les Anglais, parce qu'en fait ils veulent tous savoir aussi ce que je raconte. Parce que je dis tellement de conneries, ça les fait marrer aussi et ils veulent aussi se marrer. À croire qu'ils ont le même problème en Allemagne et aux États-Unis qu'on a en France, c'est qu'on a des chaînes RC trop sérieuses. Heureusement, nous avons RC Patapouf, Patrick ou Fabrice Torres, RC Modélisme, Romano Test, et bien d'autres qui font de gros efforts pour ne pas se lancer, Xanf bien sûr, French RC Garage, pour se lancer dans des trucs trop sérieux, trop barbants, même si on n'a pas tous le même but, on n'a pas tous le même style, c'est clair.
J'ai constaté par contre une chose, c'est que toutes les chaînes qui sont ancrées dans le sud, qui sont donc vers les importateurs et les revendeurs et les pseudo-inventeurs de marques RC ou d'imports français, font beaucoup de pubs quand même pour tous ces gens, ce que je peux comprendre d'un côté. Mais c'est flagrant, mais on se dit quand même c'est louche, tu vois. Vous êtes tous sur un tas, tous love Obitech, tous love T2M, machin bidule. Ah, y a Romano, ah non c'est pas vrai, le MT je l'ai démonté, machin bidule et tout. Mais de là à nous écrire que les Obitech sont indestructibles, ah non les mecs, exagérez pas, parce que le souci c'est que les gamins ils vont lire le test, ils vont lire le titre de la voiture, ils vont aller en boutique, ils vont l'acheter et ils vont casser. J'ai constaté sur l'évolution de la chaîne, déjà la différence de style de pilotage que j'avais au début, et encore du coup quand je reviens en arrière, avant que je fasse la chaîne comme je pilotais, les retours aussi, j'ai énormément de retours de casse de mes abonnés, puisque j'ai fait cette chaîne dans ce sens pour que ça marche bien, et donc j'ai une expérience qui n'a rien à voir avec par exemple ce que peut avoir un revendeur local qui vend ses machines à lui sur son circuit, enfin sur les circuits locaux, il voit comme les gens roulent, machin, ils sont sur des... Tu vois, il y en a qui roulent sur le circuit, il y en a qui bâchent, et il y a une énorme différence en fait selon vraiment le style de pilotage. J'ai constaté, je vois aussi quand il y a des nouveaux qui arrivent dans le gang, c'est que même si au début tout le monde est persuadé de pouvoir rouler vite, il se rend vite compte que c'est pas le cas. On manque de réflexes quand on utilise de grosses puissances, on a les mauvais réflexes quand on part au carton et ça cause des destructions énormes. Alors la plupart du temps au début les gens en brushless sont trop brutales gaz-frein, ça c'est clair. Aucun feeling aussi sur la direction, zéro anticipation par rapport à ce que le véhicule va faire puisqu'ils ne savent pas ce qui va se passer avec le véhicule dans le virage. Ils gèrent ça au moment où ça arrive et là généralement c'est trop tard, alors qu'un pilote expérimenté va anticiper beaucoup plus. Va calculer ses trajectoires aussi autrement et un espèce de, on développe avec le temps une espèce de feeling de ce qui se passe quand le véhicule est en l'air ou quand il décolle, et c'est la différence avec les pilotes expérimentés. C'est pour ça que je casse beaucoup moins malgré cette vidéo. Vous me dites mais l'autre il roule comme un furieux, pourtant je casse moins que d'autres qui roulent moins furieusement. C'est une question de feeling, il n'y a pas que moi, on est plein comme ça, et donc faites attention, ne mettez pas ce genre de titre parce que c'est à double tranchant. Il faut aider les marques, je le comprends tout à fait, mais il faut aussi que ça marche dans les deux sens. Hein, si moi maintenant, demain Obitech me contacte pour me dire vas-y, hein, ça serait sympa de nous faire une petite pub, on t'envoie un modèle, tu l'essayes, machin. Les conditions sont claires, il faudra que la ferraille soit clairement meilleure au niveau de la transmission. C'est le gros point faible des Obitech, c'est la ferraille des transmissions. L'aluminium des cales de train, par exemple, quand on me dit un XT c'est super solide, un XT tu te plantes dans un coin, tu arraches ta cale de train, c'est comme ça. Après tu passes sur l'option à 25 ou 30 balles, ok. Mais quand tu as fait le total de ce que tu as mis dedans, eh ben, tu pouvais partir tout de suite sur un autre modèle moins cher. C'est là que Arma et Obao, c'est sûr, c'est des compagnies internationales, Obitech c'est une petite compagnie française, on ne peut pas comparer. Je suis pour, j'aimerais leur faire de la pub, mais pour ça, il faudra encore qu'ils progressent un petit peu. On a un minimum d'exigence quand même. Je comprends les contraintes, mais des petits murs à droite à gauche, et la grosse différence en fait de ce qui fait une grande marque, c'est le SAV et la réaction du SAV. Et quand je reçois des copies, des mails, des réponses que Obitech a envoyées aux gens, et pas qu'une, hein. C'est pas un cas isolé, les gens qui ont posé les questions, qui ont envoyé les mails étaient tout à fait corrects et cool. Les retours, mon vieux, c'est vraiment pas terrible, il y a du taf. Un jour, peut-être, je les rencontrerai, on discutera ensemble. Après, moi je suis bien dans ma petite caverne au fond de ma cave en Alsace, j'ai pas envie de me déplacer à droite, à gauche, dans tous les sens, pour venir vers tout le monde. Moi j'aime bien aussi que ça se passe de l'autre sens. Et on ne parle pas de T2M. T2M, la qualité en chute libre, catastrophe. Ils nous vendent plus que des jouets quasiment. T2M, fut un temps, ils importaient du Obao, du Hongnor, des machines quand même déjà solides pour l'époque.
et qui était vraiment de grande qualité. Et là, ça me fait aussi marrer quand, quand tu parles à certaines personnes de oh bah ouais, mais oh bah c'est quoi, c'est des chinoiseries, je connais pas, c'est quoi cette merde. Et là, tu dis au gars, mais écoute, avec quoi tu roulais avant? Ouais, un T2M machin bidule. Ben, c'était un Obao. Donc ne dis pas que tu ne connais pas et que c'est de la merde chinoise. Hein. Nous attendons donc tous, évidemment, une grosse différence entre les gens qui roulent sur circuit et les gens qui font du bash. Même si à la fin, il faut s'en rendre compte, que ce soit en circuit ou en bash, il y a des gens qui vont fort. Les mecs qui font de la compète, ils vont fort avec les machines. Il y a des mecs qui ont certaines attentes en bash qui font. Quand tu veux faire des sauts, quand tu veux t'améliorer, il faut faire des essais, t'as pas le choix. Alors c'est facile de dire ouais, l'autre il a tout massacré, il a tout craché. Si tu n'essaies pas de faire un saut avec des flips, des fronts, des backs, des latéraux et des trucs, tu n'y arriveras jamais. Le seul moyen c'est d'essayer, et quand on essaye, fatalement on se crache un paquet de fois avant d'y arriver, personne ne prend la radio en main, sort. Et ça aussi c'est une grosse erreur. Dans beaucoup de vidéos on voit plein de gens qui font des sauts dans tous les sens, des trucs de dingue. Et les jeunes ils voient ça, ils achètent la bagnole, ils vont acheter ton NXT, ils vont sortir de la boutique, ils vont aller sur la rampe, ils vont mettre gaz et ils vont tout détruire. Ils vont tout détruire. Donc il y a d'une part les pilotes qui doivent peut-être un peu voir les choses différemment, et de l'autre part aussi certains constructeurs. L'essentiel étant dans la communication, c'est-à-dire quand tu envoies un mail pour te plaindre, tu vas cool avec le sourire, et ensuite évidemment il y a de fortes chances aussi que le vendeur de l'autre côté te réponde avec le sourire et que tout se passe bien. Tout simplement. Si tu arrives agressif, le gars en face il est agressif, et ça se passe généralement très mal. C'est comme ça. Donc tout le monde doit y mettre du sien. C'est vrai que moi je râle avec Obitech. De l'autre côté, j'envoie des mails, je fais des vidéos pour leur dire qu'on attend des améliorations. C'est pas des râleries bien méchantes, je les attaque pas. Parce que de toute façon, tant qu'on parle d'une marque, on en fait la publicité. Parce que là, il y a des gens qui connaissent pas Obitech. Oh, tiens, Obitech c'est quoi? Ils vont aller sur Google, voir Obitech, ah tiens, ils font des voitures. Putain, ah oui, c'est français, je vais acheter une caisse et je vais tester. Et c'est libre à tout le monde, évidemment. Si tu as envie d'acheter une Obitech parce qu'elle te plaît, achète-la dynamiquement. C'est clair que Obitech maîtrise le sujet. Il faut par contre qu'ils travaillent sur les plastiques et les matériaux en ferraille qu'ils utilisent. C'est-à-dire, il nous faut du meilleur aluminium. Il nous faut de la meilleure ferraille sur ces caisses. Et ensuite, ça se passera déjà nettement mieux, c'est clair. Faut aussi arrêter les pseudo-tailles. Par exemple, là j'ai vu la vidéo du dernier Obitech, je sais pas quoi, 1/8 à charbon. Ben, c'est pas un huitième, c'est pas un huitième, je suis désolé, c'est un 1/10 rallongé. Donc appelez ça un 1/10 XL, ne vendez pas du rêve au gamin. Le gamin il dit oh ouais, j'achète une 1/8 et il se retrouve avec un petit jouet de 2 kg, 2 kg 5 qui avance absolument pas. Ça c'est très bien pour apprendre à rouler par exemple. C'est sûr que cette machine par exemple chez Obitech, j'ai pas encore pu l'essayer, j'ai pas encore pu l'avoir en main. Ça c'est une machine qui me paraît intéressante pour un débutant, puisque tu as un prix de départ intéressant. Tu as une machine relativement légère avec un combo charbon, donc c'est pas trop violent pour apprendre à piloter. Et je pensais au début honnêtement qu'ils avaient vraiment pris la base du 1/8 et mis un moteur, un gros, par exemple un Titan 775 là-dedans avec 14 volts et NIMH. Ça serait donc bienvenu pour faire un engin de départ. Là on n'aurait pas de souci de casse de noix, etc. Bah non, en fait ils ont pris la base du B8 SL. Et puis ils ont mis le combo à charbon dedans. Donc on n'a ni une mécanique de 1/8, ni des triangles de 1/8, ni une suspension du 1/8, ni absolument rien du tout, à part l'anthrax du 1/8. Chez les autres, ça s'appelle un short curse 1/10. Ça c'est dommage, ça c'est le genre de truc, et il y en a plein qui vont acheter ça, ils vont être déçus. Ils vont évidemment ensuite passer sur brushless et déchirer la machine. Après là, c'est clair, on pourra dire, bah attends, c'était un machin charbon, t'as mis du brushless, c'est normal que tout casse, c'était pas prévu pour ça. Alors, il y a de la volonté d'Obitech d'avancer, ça c'est bien. Mais on veut mieux. Vous allez me dire, là, ça fait 10 minutes qu'il nous parle d'Obitech. Mais oui, mais oui, mais oui, parce que c'est quand même la marque nationale. Évidemment, c'est conçu chez nous. Ce qu'ils ont sur leur machine, on l'a vu nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment pas de l'import et de la copie de chinois, enfin de la copie du rebadgeage de machines chinoises comme fait T2M, MHD, Scientifique France et plein d'autres marques. C'est vraiment quelque chose de chez nous. Les prix sont corrects, ils font des gros efforts sur le prix, c'est peut-être un peu ce qui les met dedans, en voulant absolument faire un truc
qu'on peut vendre génériquement, de tirer un peu trop sur la qualité des matériaux, point de vue production, pour arriver à un truc viable, parce qu'il faut aussi évidemment, on a d'énormes charges en France, ça je le sais très bien, on a des charges absolument énormes, et pour réussir à faire tourner tout ça, mais je pense que d'avoir une réaction plus rapide, comme le fait par exemple Traxxas longtemps n'a pas fait non plus de réaction rapide du tout aux commentaires des clients, ils n'ont même rien fait du tout. Il y a Arma qui réagit hyper vite, il y a Obao qui commence à se sortir le doigt, Traxxas se sort le doigt de l'oignon, il y a plein de marques qui réagissent bien plus vite qu'avant aux commentaires des clients pour faire évoluer les choses, et c'est quelque chose qu'on aimerait aussi de la part de Obitech. Évidemment c'est dur à gérer, ils sont déjà dans la conception de leur modèle, il faut gérer les fabrications, les importations, les mises aux normes, les notices, les achats pour le matériel, il y a énormément de choses à gérer. Mais il faudrait avoir quelqu'un au SAV qui, par exemple, avoir une boîte de suggestions. C'est-à-dire que les gens pourraient écrire et ensuite faire un relevé de tout ce qui se passe. Et quand tu as des centaines de personnes qui te disent faites quelque chose pour les noix et les axes de cardan, même quand il y a un kit renforcé qui a toujours le problème de se bouffer, ne pas mettre la tête dans le sable comme une autruche et dire c'est pas vrai, c'est de l'usure normale, c'est la faute des clients, ils roulent comme des bourrins, gna 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 gna. Si je compare, parce que les gens comparent, tu peux pas partir que sur ce que tu roules, il faut comparer. Toi tu vas t'acheter une RC d'une autre marque et tu vas l'utiliser dans les mêmes conditions, et bien c'est un fait que les noix et les axes de cardan Obitech s'usent plus vite. Même le kit renforcé souffre encore. Donc au lieu de dire non c'est pas vrai, dire voilà, d'aller voir avec le fabricant, de faire un petit quelque chose. Si les machines sont plus chères à la fin, c'est justifié de pouvoir dire après voilà, maintenant nos véhicules sont vendus 10 ou 20% plus chers. Par contre les gars, on a fait ce qu'il faut pour la transmission, les plastiques, les cales de train, etc. Vous n'aurez plus d'ennuis. Parce que je préfère honnêtement mettre 50 ou 100 balles de plus au départ de l'achat de la machine, mais par contre avoir la paix. C'est pour ça que j'aime bien Arma, j'aime bien Obao, parce que c'est des caisses, tu regardes le VS, tu l'achètes, il n'y a pas de souci. Certains ont des soucis de casse de cale plastique par exemple du train avant, la cale arrière, sur des chocs. De l'autre côté c'est une pièce fusible, elle coûte 3 fois rien, ça va très vite à changer. Ça peut éviter au début de faire des mauvaises manips, s'habituer à se servir mieux de sa machine et ensuite passer sur la cale alu. Mais ce sont des petites choses. Après avec le reste, chez Obao, vraiment, moi j'ai pas de soucis. Mais autant moi j'ai pas de soucis, autant il y a plein d'autres qui ont des soucis parce qu'ils roulent différemment. Il y a autant de gens qui cassent Obao, qui ne cassent pas Obao. Il y a autant de gens qui ne cassent pas Obitech, qui roulent pas Obitech. Mais il faut réussir à mettre tout ça dans un panier, il faut communiquer mieux, il faut plus de réactions. Enfin bref, moi j'aimerais vraiment que Obitech grandisse et que tout se passe bien pour tout le monde, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous ces engins RC, il y a de la place pour la concurrence. Je reste persuadé que quand on a qu'on est plus proche du client, c'est-à-dire une meilleure communication client au niveau SAV, niveau visuel, vidéo et compagnie, et qu'on sort des choses plus grandes niveau qualité, surtout comme dit, aux qualités de SAV, derrière la réponse aux gens, de faire des améliorations, d'envoyer des pièces d'essai à des pilotes au hasard comme ça, pour voir ce qu'ils en pensent, ferait bien meilleur ménage et bien meilleur battage publicitaire qu'un tas d'autres choses. C'est clair. Je vous souhaite donc à tous une belle soirée. Et mais il se fout de moi lui. Eh oh oh oh. Eh Benji, tu dégages. Tu dégages, t'as vu l'heure qu'il est. Demain t'es en forme. Mon gars, faut être concentré. T'apprends ton texte par cœur, tu racontes pas n'importe quoi. Non mais c'est pas possible ça. Donc bonne soirée à tous. Et amusez-vous bien ce week-end. Je le répète, les vidéos vont arriver, je ne serai pas forcément là pour vous répondre. Facebook sera quasiment mort. D'ailleurs, il faut que je demande à Romano Test, puisque lui il est plus malin que moi. Lui il a fait un truc d'absence sur son machin. Quand tu lui écris, ça te lui écrit je suis en vacances. Moi je suis trop blond pour le faire. Et ouais, c'est ça aussi l'entraide. Donc n'hésitez pas à naviguer, allez voir les autres chaînes.
Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Pour les trouver, donc il y a French RC Garage, Romano Test, RC Modélisme, RC Jam Jam, RC Patapouf. Il y en a plein, vraiment plein, j'oublie les noms. Tiens, ce serait peut-être pas une fois con, les mecs, qu'on communique tous ensemble et que moi je suis prêt à le faire, à vous de voir après. Donc à toutes les autres chaînes RC, c'est-à-dire que on intègre ça dans le commentaire sous la vidéo, on met la liste des autres chaînes françaises. Par exemple, puisque on n'est pas en guéguerre, on travaille tous ensemble, enfin la plupart, il y en a juste un quelque part de l'autre côté là-bas, euh, qui aime filmer le toit de ses voitures pendant des minutes en roulant tout droit. Alors lui, lui l'entraîne, il n'a pas compris comment ça marche. Hein. Mais tous les autres, je suis confiant, ça peut que bien se passer. Euh, Puisqu'il y en a pour tous les goûts, on a vraiment plein de chaînes différentes, chacun fait des choses différentes, chacun réagit différemment, chacun aime d'autres choses, et il y a tout autant de gens qui regardent, qui sont dans, voilà, qui vont aimer ça chez moi, ils vont pas aimer ça chez moi, ils vont aimer ça chez lui, il y en a qui font plus de crawlers, il y en a qui font plus de 1/10e, il y en a qui font plus de 1/8e, il y en a qui font des avions, il y en a qui font des hélicos, il y en a qui font du thermique, il y en a qui font du brushless, il y en a qui font n'importe quoi. Mais c'est pas important. Le tout, c'est toujours de trouver la chose à son goût. C'est comme ça. Salut tout le monde. Et je le répète, vous me verrez en vidéo, mais là je vous dis pas à bientôt, puisque là je vais déjà dérouler tout ce que j'ai enregistré pendant que je ferai avancer le Beans ici. Et ça va encore pas marcher, je le sais très bien, mais c'est pas grave. À un moment ou à un autre, j'aurai refait mon atelier. Salut les mecs.